Et bonsoir Olivier Samin. Bonsoir Nathalie. On peut les trouver où alors ces 12 milliards? Eh bien, la piste qui est la plus souvent citée, notamment par la CFDT et l'UNSA, c'est l'utilisation d'une partie des réserves qui existent dans le système actuel de retraite et qui ont été instituées justement pour passer des caps difficiles ou pour gérer des transitions. Qu'il s'agisse du fonds de réserve des retraites créé par Lionel Jospin en 2001, à peu près 30 milliards d'euros aujourd'hui, ou des réserves des retraites complémentaires du privé, la GIRC et l'ARCO, qu'on estime à environ 70 milliards d'euros. Sur Europe 1 ce matin, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, n'a pas fermé la porte à cette piste, en notant quand même que ça devait rester limité, car ces réserves, on risque d'en avoir encore besoin par la suite. Autre piste évoquée par les syndicats, prolonger la cotisation pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, qui doit normalement s'arrêter en 2024. Sauf que ce prélèvement est aussi convoité pour financer la dépendance, donc pas sûr que ça puisse coller. Il y a enfin un autre levier auquel pensent les syndicats, c'est le surcroît de cotisation, qui découlera forcément, disent-ils, de l'amélioration de l'emploi des seniors, sachant que c'est l'un des chantiers sur lesquels le patronat est attendu. Un rapport commandé par Édouard Philippe sur le sujet doit d'ailleurs être rendu public demain. Olivier Samin du service économie d'Europe 1.